Depuis l'avènement du nouveau régime avec l'alternance pacifique entre le président Joseph Kabila et Félix Tshisekedi en République démocratique du Congo, le peuple congolais est assoiffé de pouvoir enfin vivre la jouissance du concept État de droit. Le procès sans jour a été le cobaye choisi par la justice et les politiques pour démontrer à la face du monde l'effectivité de l'existence de l'état de droit dans la nouvelle République démocratique du Congo. Longtemps en déphasage avec le principe majeur régissant la justice dans un état de droit, à savoir l'indépendance, aujourd'hui la justice congolaise est dans son étape embryonnaire vers un état de droit qui a encore un long chemin à parcourir allant du slogan à la réalité. Le procès entre l'état congolais contre Vital Kamerhe s'est vu plébiscité par la justice et les politiques comme étant le meilleur exemple de l'effectivité de l'état de droit en République démocratique du Congo. Ce procès a démontré à suffisance la maturité du fœtus que représente encore l'état de droit auquel aspire le peuple congolais. Procès à Kamerhe, justement, tous comprendre bien. Apparemment, ils ont bien à la fois. On a réseaux sociaux, Vital Kamerhe a 370 millions, Aïbaki Bonamboy et Okitati a 47 millions. Sur les 47 millions, on va démontrer que non, il y a 47 millions en question. André, tous les avocats sont contre Kamerhe. Il ne va pas échapper. Vraiment, les avocats Moussabiso, Nambo Kanabiso, Soki et Loko Yamalamu Ezali Koya Liboso, Babundisa Kango Kaka. Nazani membre YNC, mais et ça n'a pas. Ezoka Moussa Bissonyonso, voire même le monde, si je ne m'abuse pas, c'est la première fois que un pacificateur, le col Vital Kamerhe, a taxé comme un détourneur. Et nakati ya projet ya chef de l'État oyoye a salaki ba effort pour que ba renfler pouvoir wana. La partie accusatrice normalement devait nous démontrer avec preuve à l'appui que c'est monsieur Vital Kamerhe qui a volé l'argent ou soit c'est monsieur Jamal. Et à la matière juridique, ce n'est pas le parler qui fait acte, mais ce sont des pièces. Nde ezosala keno culpabilité à Moutoué Monana. Iloko oyo biso nyonso to bana kozila, c'est juste que pape sa biso combien mais Kamerhe a détourné, Jamal tout et tout qui nous prouve peut-être pièce sur pièce nenge balobaki. Malheureusement, nous basons sur cette affaire. Nous avons relevé certains faits qui caractérisent les niveaux de maturité de l'état de droit qu'est devenue la République démocratique du Congo. Dans ces nouveaux états de droit, les citoyens congolais ne jouissent plus pleinement de sa présomption d'innocence. Se basant juste sur une invitation qui n'est pourtant pas citée dans le code de procédure pénale, il peut, à l'image du directeur de cabinet du chef de l'État, être arrêté et mis en détention à la prison centrale de Makala sans aucun mandat d'amener ni aucun mandat de comparution. Le procès Kamerhe nous a démontré que dans les nouveaux états de droit, aux yeux de la justice, la signature du directeur de cabinet du chef de l'État n'engage que lui-même et sa personne et n'a donc aucune autre valeur. Dans le nouvel état de droit congolais, nous avons constaté que ce n'était pas un parjure qu'un ex-ministre du gouvernement déclare sous serment dans un procès devant la cour qu'il n'a jamais été associé à la démarche alors que sa signature figure sur la majeure partie des documents du dossier. Le procès Kamerhe nous a démontré que dans le nouvel état de droit, un contrat et un avenant dûment signé entre un ministre en fonction et une entreprise n'engage pas l'État. Nous avons aussi compris que ce n'était pas une infraction pour un ministre du gouvernement de signer un contrat et un avenant de plusieurs dizaines de millions de dollars avec une entreprise sans avoir l'autorisation préalable de l'organe habilité, à savoir la Direction générale de contrôle de marché public. Par contre, c'était une infraction pour le directeur de cabinet du chef de l'État de faire exécuter par continuité de l'État un contrat dûment signé et dont aucun acte n'avait jamais annulé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de procès d'intention, qu'il avait l'intention de voler. Non, la justice doit prouver que réellement les faits reprochés au prévenu Kamerhe sont vrais. Mais si Jamal est là, il a touché 57 millions. Celui qui est allé à Matadi, il a touché ce qu'il touchait. Mais moi, je ne sais pas pourquoi ils doivent aller loin. Si ils trouvent des preuves réelles qu'il a touché l'argent,
qu'il nous donne l'information sur ces preuves-là. On ne dit pas qu'on défend Kamere. Non, s'il est délinquant, il l'est. Mais s'il ne l'est pas, il faut aussi le dire tout haut qu'il ne l'est pas. Bon, d'après Ngaï, je trouve l'innocence. Pour que non Kamere a eu 57 millions. 57 millions au Yazu, mais Jamal a zone maqué. Yende muto zumbongo pona sa musala. Sko Kamere ba okangele pona nini ba condamné pona nini. Sko pour ba condamner Kamere, il faut ba prouver ba preuve o ya Kamere bisikanine o ya ibeleli. Place ni signature na ba document nyonso banane bandeli ti sikoyo ela kisake yende muto ayebi. Ngana za na doute makasi. Biso ba peuple congolais toyebi que monsieur Jamal ndazana mbongo na biso pe azotonga bandako à notre faveur. Balandeli Kamere mais bakomo landela tina ba vie privée ya mwasi bana place wana ndete omona ngo eza bien te. So justice c'est ça musala et ça nango musala nango mais balandela procès na ndenge ya logique ndenge ezalelela. Na ebite soki ezaka o biso tozomona ou bien ezamaka mususu si nous sommes dans quelle république il paraît état de droit. Est-ce que état des droits, réalité ou c'est juste un slogan? On continue toujours à faire confiance à l'excellence président Félix Tshisekedi, dans Moussala ou Salama et tous c'est la paix, rendre justice équitable. Dans le contexte du nouvel état de droit, c'est donc normal que le ministre des Finances, le ministre du Budget et le gouverneur de la Banque centrale ne soient pas responsables devant la justice pour un paiement effectué à partir du trésor public en violation totale de la procédure. Le procès Kamere nous a démontré que dans les contextes actuels de l'état de droit, il revenait au directeur de cabinet du chef de l'État d'endosser à la place des acteurs la responsabilité d'une défaillance procédurale de la chaîne de la défense alors qu'il n'en est pourtant pas partie prenante. Dans le nouvel état de droit, le procès Kamere a démontré à la face du monde que sur base de soupçons de détournement de fonds, un directeur de cabinet du chef de l'État en fonction pouvait être arrêté, emprisonné et condamné sans aucune preuve suivant un nouveau principe juridique dit infraction intellectuelle. Le procès Kamere a été riche en nouveautés. Nous avons compris qu'un jugement peut désormais condamner aussi le témoin renseignant à l'image de son épouse Amida Chatur, de son cousin Daniel Massaro et de sa belle-fille Soraya Mpiana, dont le jugement a confisqué le biens immobiliers élégantes bancaires assimilant tous leurs avoirs aux fruits du détournement soupçonné. Dans le nouvel état de droit, le procès Kamere nous a montré que désormais, la recherche de la vérité passera par une course vers le verdict à travers une instruction hâtive et bâclée telle qu'ont été toutes ces audiences d'usure allant de 9h à 23h, sans tenir compte de l'état de santé des prévenus comme des défenseurs. Dans la configuration actuelle de l'état de droit du procès Vital Kamere, nous savons qu'il est maintenant possible qu'un juge soit déclaré assassiné alors qu'il a une affaire délicate en instruction et qu'aucune enquête ne puisse être ouverte pour identifier ces meurtriers. L'affaire Kamere nous a montré qu'il est maintenant possible, avec le nouvel état de droit, que le jugement rendu soit exactement le même que le réquisitoire du ministère public pendant l'instruction et qu'on peut désormais se passer du droit de la défense en déposant de nouveaux éléments au dossier en pleine audience tout en lui refusant une remise pour en prendre connaissance. Si les prévenus, il dit que ceux qui ont touché l'argent, ils sont là, je ne vois pas pourquoi, si lui reconnaît, M. Jamal par exemple, et les autres reconnaissent qu'ils ont pris l'argent, c'est que le cas normalement des Kamere doit être déjà amoindri. Dans le dossier Wana, étant qu'individu, étant qu'un citoyen congolais, moi je trouve qu'André Kamere, Kamere n'a pas volé. Nous voulons vraiment un éclairage par rapport à ces procès. Vraiment, Vital Kamere a joué à poste belé dans le pays. Il fut président de l'Assemblée nationale. Wapi a géré qui va te belé, puis na fond ya ming na okela qui était. Il fut aussi ministre de l'information na okela qui était. Bon, vraiment c'est un enseignant que je respecte beaucoup. Vraiment caché à Moïbi obé à détournement non. Azali parmi bato balingaka vérité. Et fait avec la vérité n'a aucun problème les azala qui président de l'Assemblée nationale. Toyebi Vital Kamere dans les temps passés. Azala qui ministre de l'information. Vital Kamere Yemokoana a dirigé qui Assemblée nationale. A dirigé qui Batouya Maye le Mingi. Pe abandai ko gérer bango conformément
toyokaki dossier ya vol te ya détournement te lelo ndenge tokomi boye tomoni nano esika justice elakisi biso epreuve moko te ke Vital Kamerhe azwaki mbongo boye. Non mais condamner comment au moment où olakisi biso ba preuve où ils a palpable te ya détournement. Il y a pas la condamnation. Faut pas quitter bateau réellement parce que preuve mon anité tozeli ba preuve ba assurer biso par des républiques à lobby vous pouvez yango plaidoirie pour tozeli jusqu'il a rien du tout. C'est comme s'il y a une main noire dans le dossier à Kamerhe. Bien entendu, il est évident que la République démocratique du Congo est maintenant un état de droit. Et dans un état de droit, il est aussi normal de promouvoir ceux qui font leur travail avec abnégation et loyauté. En République démocratique du Congo, c'est aussi le cas pour les acteurs principaux du procès 100 jours, notamment les 3 juges, qui, au lendemain du jugement rendu dans l'affaire Kamerhe, ont été promus successivement président du tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe, président du tribunal de paix de Kinkole et président du tribunal de paix de Kolwezi. Le hasard de ces castings pose déjà le jalon du climat qui attend Vital Kamerhe dans le procès en appel qui commence le 24 juillet 2020. L'exception d'inconstitutionnalité soulevée au premier degré par les avocats de Vital Kamerhe va se heurter à la présence de celui qui a été l'avocat de la République dans cette affaire, Dieudonné Kalouba, récemment nommé juge à la Cour constitutionnelle. Quant aux archives et documents de l'instruction du dossier Kamerhe qui devront être sollicités par le juge de l'appel, ils sont désormais sous le contrôle de celui qui a été le président de la composition au premier degré, Pierrot Bakenga, aujourd'hui nommé président du tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. Le parquet général de Matete, d'où l'instruction est partie et qui pourra aussi être sollicité lors des audiences en appel, vient d'être confié à Sylvain Kaluela, magistrat instructeur qui avait le dossier Vital Kamerhe à Matete avant son transmission à la TGI Gombe. Ce dernier vient d'être nommé procureur général près la cour d'appel de Matete. Il est donc normal, dans le contexte du nouvel état de droit, qu'un accusé retrouve dans les instances supérieures, suite à une promotion au lendemain de sa condamnation, le juge ou le procureur ou l'avocat qui a instruit son dossier en première instance. C'est le cas du directeur de cabinet du chef de l'État Vital Kamerhe, qui en appel va devoir affronter de nouveau indirectement ceux qui l'ont condamné en première instance. Sans oublier qu'en cas du rejet de son appel, Vital Kamerhe va se croiser de nouveau avec l'ancien procureur général du parquet de Matete qui l'a mis en détention à Makala, aujourd'hui promu avocat général à la Cour de cassation dernier ressort d'obtention de la liberté pour Vital Kamerhe.